Le vlog d'aujourd'hui commence avec une tête pas coiffée et une balade en kayak sur le lac Powell. C'est parti! Donc comme je l'ai dit, si vous avez regardé la vidéo d'avant, le lac Powell c'est un lac artificiel qui a été créé et il y a tout un tas d'activités qui peuvent se faire dessus, donc notamment du kayak. J'ai lu aussi qu'on pouvait louer des bateaux pour passer la nuit sur le lac Powell, donc il y a des espèces de marinas en fait qui sont réservés aux gens qui ont envie de passer plusieurs jours sur le lac Powell dans un bateau. Et donc là nous on est parti pour un tour de 3 heures en kayak et on devrait arriver jusqu'au Antelope Canyon qui est assez connu grâce aux réseaux sociaux notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des photos à Antelope Canyon et du coup il y a de plus en plus de monde là-bas. Donc c'est un très joli canyon avec de très belles couleurs orange, donc vous verrez ça quand on y arrivera. Le guide nous disait que ça a pris 17 ans avant que le lac Powell se remplisse complètement, après qu'ils aient créé le barrage. Donc 17 ans avant qu'ils puissent vraiment l'exploiter et faire quelque chose dessus. Donc en fait on est à la meilleure période de l'année pour visiter le canyon puisqu'il n'y a personne. C'est très très calme. En été apparemment c'est beaucoup plus rempli. Il y a des kayaks partout, il y a des bateaux partout. Là on a dû croiser 2-3 groupes de kayaks et 2-3 bateaux, pas plus. Et en plus de ça, il fait 20 degrés, donc c'est idéal, on n'a pas du tout chaud. On est comme il faut, l'eau est un petit peu froide, mais de toute façon, tant qu'on se plonge pas dedans, tout va bien. Donc c'est idéal en fait. Franchement, regardez la beauté de cet endroit, on est tout seul, il n'y a personne. C'est magnifique. C'est tellement paisible en plus. Alors je sais pas si vous avez vu le tout premier Planète des singes, mais apparemment ce serait ici qu'il aurait été tourné. C'est la première scène en fait où le vaisseau se crache et ça représente la zone interdite dans le film. Bon, on a repéré ce restaurant de grillade, Texas Barbecue. L'autre nuit en passant en voiture et ça avait l'air très sympa, il y avait l'air d'avoir une super ambiance. Ils font les barbecues dans des espèces de grosses cheminées qu'on voit là, dans des espèces de réservoirs, je sais pas trop ce que c'est, enfin en tout cas ça avait l'air très sympa, donc on va tester ça dès maintenant. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Pour vous montrer à côté. Le truc est énorme quoi. Bon, c'est clairement un resto de viande, hein. Il n'y a pas du tout de légumes, c'est pas fait pour les végétariens. J'ai l'impression que c'est une ancienne station essence reconvertie en fait. Parce qu'il y a le toit, ça ressemble vraiment à une station essence quoi. Terry, c'est quoi notre prochain arrêt? Grand Canyon. Le Grand Canyon. Le Grand Canyon, j'ai cru que tu avais dit Glen Canyon, parce que là c'est là où on était aujourd'hui, Glen Canyon. Alors je me suis dit, elle comprend rien ou quoi? Non, le Grand Canyon. Le grand, le plus grand, le plus large, le plus connu. C'est parti, on a nos Starbucks, direction le Grand Canyon. Premier arrêt, premier stop avant le Grand Canyon et regardez déjà, je comprends pourquoi ça s'appelle le Grand Canyon.
On vient d'arriver au Grand Canyon. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est beaucoup plus touristique que tous les autres canyons qu'on a pu faire durant ce road trip. J'ai repéré 2 endroits, 2 points sur la route, 2 points un peu exceptionnels qui se distinguent du reste. Là on est arrivé au Visitor Center, on va se diriger vers ces 2 points là et normalement ça devrait être un peu moins touristique, il devrait y avoir un peu moins de monde. Donc on va voir ça, il est déjà assez tard, il est 4h30, donc bon je pense qu'on va finir la soirée avec ça et après on va se diriger vers notre hôtel qui est à Williams. Donc là en fait la partie nord du Grand Canyon elle est fermée puisqu'ils considèrent que c'est encore l'hiver. Donc nous on est passé par la partie sud, donc on est vraiment au sud du Grand Canyon et notre hôtel est encore plus au sud, donc il va falloir qu'on reprenne un peu la route. Je pense une demi-heure, 3/4 d'heure pour se diriger vers Williams où on a notre hôtel. Ouais. J'avais fait quelques recherches sur le Grand Canyon avant de venir et j'avais trouvé un point en fait qui est pas du tout indiqué sur la carte et qui est même pas indiqué sur la route. Il y a juste un petit parking sur lequel on peut se garer où il y a quelques voitures, donc je pense que c'est vraiment méconnu de la plupart des gens. Et apparemment donc ça permet d'être un peu tranquille et d'arriver à un point de vue qui est assez sympa d'après les photos que j'avais vues, sans trop de touristes comme nous. Donc on démarre la rando, on ne sait pas tellement combien de temps ça va prendre, il n'y avait pas beaucoup d'indications sur ce lieu, donc on verra bien. Mais on a pris de la nourriture, on a pris de l'eau, on a pris de quoi avoir chaud, donc bon bah si on se perd on pourra vivre pendant 2-3 jours je pense quand même, avec des cookies. Hein? J'ai pris les cookies. T'inquiète pas, on va pas se perdre. Je sais pas trop où tu m'emmènes et il n'y a rien qui est marqué. C'est l'intérêt. Et donc pour information, ce point s'appelle Shoshone Point. Donc S-H-O-S-H-O-S-H-O-N-E, Shoshone. Et je vous mets le lien dans la description sur l'article sur lequel j'étais tombé pour avoir des informations. Et après, quoi, 20 minutes de marche? Un peu moins même, non? Bon, 20 minutes. Nous y voilà. Je pense que c'est une aire de camping puisque là, il y a des garde-manger. C'est les poubelles. Ah, c'est les poubelles. Bon, là, il y a de quoi faire manger toute la famille. Et là, c'est la vue. Et je pense que si on va là-bas, si on monte là-haut, on devrait avoir la meilleure vue, je pense. Bah oui, j'étais en train de me demander s'il y avait plusieurs voitures garées sur le parking, mais là, il n'y a personne. Waouh! Ah, c'est là-bas la pointe. Il y a des gens. Ah, bah voilà. Ah. Ça vaut le coup. C'est magnifique. Et il n'y a personne. Donc là, c'est le vide. Et là, c'est la pointe. Et en bas, c'est le lac Colorado River. Bon, je vais essayer de pas tomber dans le ravin. Parce que c'est quand même pas hyper évident. Sur internet, les gens le décrivaient comme un petit coin de paradis et c'est vraiment le cas. On est sur une avancée comme ça, blanche, de cailloux blancs. Et on peut prendre des photos, il n'y a personne, pratiquement personne. Et on a une vue panoramique sur tout le canyon, quoi. Regardez. Magnifique.
Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir trouvé cet endroit, c'était magnifique, il y avait personne, il y avait que des photographes, il y avait nous et des photographes et franchement c'est toujours agréable de trouver des endroits comme ça méconnus où il n'y a personne, où on peut prendre le temps de faire des photos, où il n'y a personne qui nous dérange qui nous pousse ou... Enfin, en tant que photographe et vidéaste, c'est toujours plaisant de pouvoir prendre le temps de faire ce qu'on a besoin de faire. Et là franchement voilà, il y a 20 minutes de marche et on arrive sur une pointe. Je pense que même sans parler du fait qu'on soit seul, je pense que c'est un des plus beaux points de vue du Grand Canyon, puisque c'est encore naturel, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Tout est là comme c'est à l'état naturel et ça change tout. Très loin des canyons. Et ça change tout et on voit vraiment les canyons, c'est une vue plongeante quoi.